Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est pas le même jour que d'habitude où je poste, mais c'est normal, là on est le dimanche 5 décembre et je décide de filmer que maintenant. Hier j'arrivais pas à trouver l'inspi pour filmer et tout. Alors bien que mes seins soient tout petits, à un moment donné ils vont se retrouver dehors et je vais devoir trouver une façon pour flouter ça, surtout que je sais même pas faire. J'espère qu'ils vont se tenir à carreau, parce que là ça ne va plus. Déjà là, à chaque fois, mais genre à chaque fois j'ai des trucs problématiques qui se passent avec mes vêtements. Genre là c'est ça, mais le plus souvent des fois c'est mes robes où elles remontent de ouf. La dernière fois je me suis retrouvée toute nue. Pas toute nue, mais genre y a un pote à moi à l'école, il m'a vu, il a vu ma petite culotte, pourquoi? Parce que j'étais juste assise à côté de lui. Ça fait 2 minutes que ça tourne, mais j'ai toujours pas dit pourquoi on se retrouvait aujourd'hui. J'ai pas posté de vidéo aujourd'hui, parce que je savais pas quoi filmer. Après, j'ai fait un peu le tour des idées que j'avais dans mon téléphone. Et en fait, j'avais déjà commencé une liste de choses, de faits sur moi. Donc, on se retrouve. En vrai, pourquoi je perds du temps à dire tout ça alors que finalement, dans le titre, ce sera écrit, c'est quoi le thème de la vidéo. Bref. En plus, t'as vu comment j'ai changé de voix? T'as vu ça? Ça se fait pas, hein. Y a pas en fait à changer de voix comme ça pour les gens. Tu t'aimes bien cette voix-là? C'est ma voix en vrai. Ouais, c'est ça. En vrai, je parle comme ça tout le temps, non? Attends, j'essaye de faire abstraction de la caméra, mais comment je parle tout le temps? Genre comme ça? Bah ouais. Mais non, mais il casse pas comme ça, non? Attends, parce que même mon créole, là, j'ai un accent. Mais là, je l'ai bien entendu. Alors, premier fait sur moi, je suis taureau, ascendant scorpion et du signe lunaire. Oui, c'est ça. Je suis réunionnaise, je viens de La Réunion, je suis noire. Ça va ensemble, hein. C'est obvious, mais des fois il faut le dire. Et je suis très fière d'être noire. Et je suis descendante d'esclaves de La Réunion, d'Africains, mais principalement ceux qui ont été amenés à La Réunion. Waouh, quel beau CV. Ça me rend légitime à parler de plein de choses du coup. Le troisième fait sur moi, je peux me regarder. Oh, j'ai craché sa mère. Je pourrais me regarder dans un miroir pendant plus d'1 heure. Genre, ça fait très narcissique comme ça et tout, mais d'un côté, je le suis un peu. Genre, voilà quoi. On dirait que je me la pète. Mais non, mais je peux me regarder dans un miroir pendant des heures. Et en fait, c'est pas forcément moi que je regarde sur le moment T, mais c'est plus, je m'imagine dans des situations. Genre, je m'imagine dans une interview, je m'imagine faire un clip et tout. Et puis, je regarde un peu des petits détails que j'aime chez moi et tout, vite fait. Mais c'est jamais... enfin, si, c'est un peu de « Oh, je me trouve belle et tout », mais c'est jamais... que ça. J'allais dire que je pense que ça vient du fait que j'ai pas toujours été dans ce corps-là et tout. Je me suis pas toujours aimée comme je m'aime aujourd'hui. Sauf que je le fais depuis bien longtemps. Genre, je regardais les moindres petits détails que j'aimais chez moi. Et j'imaginais des choses en rapport avec ça et tout. Et c'est super long comme description par rapport à mon fait. Mais voilà, on passe à la suite. Le 4e fait est aussi une anecdote. Alors, je m'explique. J'ai... trop chelou de dire ça. J'ai déjà été avec une fille. Ça fait très putaclic comme ça là. Mais en fait, ça a pas duré longtemps. Je sais même pas par quoi commencer. Je regarde là parce qu'il y a mon copain et je sais pas, je lui ai déjà raconté l'histoire. Et c'est super, enfin c'est un peu drôle. C'est super drôle ou c'est un peu drôle? C'est hilarant. C'est hilarant. Alors en fait je me souviens, j'étais en 4e. Ouais, j'étais au collège. Je pense bien que c'était en 4e. Et il y avait cette fille, genre elle voulait sortir avec moi. Et moi évidemment je voulais pas. Parce que j'aimais pas les filles. Sauf que... Sauf que tout le monde était là en mode mais si sors avec elle, elle est gentille, elle est jolie et tout. Soit elle était... je sais même pas... Je serais... Sincèrement, si j'étais lesbienne, genre, ça aurait pas été le genre de fille avec qui je serais sentie. Putain, c'est pas dit pour elle, ça. Mais voilà, genre... mais du coup, j'ai dit oui, parce que la pression... c'est pas la pression, mais tout le monde me poussait à le faire et j'en avais un peu marre. Donc, je suis sortie avec elle. Ça
ça s'est passé vers la récréation du midi. En fait, elle m'avait demandé ça à la récréation du midi. J'avais accepté à la dernière récréation. Vous savez, entre midi et la fin des cours, il y a une récréation et j'ai accepté à ce moment-là. Et arrivé au soir où on devait sortir, elle m'a attendu à la sortie des cours. Moi j'étais encore dans la classe parce qu'elle avait fini avant. J'étais encore en classe et je la voyais dehors et tout. Et j'étais là, mais meuf, va-t'en, reste pas là et tout. Mais elle m'a attendu. Et donc je suis sortie, on est sortis ensemble. Et on est sortis ensemble, on allait prendre notre bus. Et on prenait pas le même bus, hein. Mais on allait prendre notre bus et là, elle voulait que je l'embrasse. Pas un bisou, pas lui rouler une pelle, mais elle voulait un bisou. Et je l'ai fait et j'étais super, hyper mal à l'aise. J'en avais des frissons, je l'ai mal vécu et j'y ai pensé toute la nuit. Et tout le reste de la journée, de la fin de journée, j'y ai pensé et je me sentais super mal. Du coup, le lendemain, j'ai dit qu'on arrêtait cette relation-là. Du coup, je suis sortie avec une fille pendant moins de 24 heures. Enfin, j'ai fait beaucoup de relations courtes, mais celle-là, c'était la plus courte de l'histoire, hein, franchement. Alors, 5e fait sur moi. Je ne fais que des cauchemars. D'aussi loin que je me souvienne, je fais toujours ça, que des cauchemars. Je les note pas. J'ai vu une psy qui m'avait dit de les noter et tout. Mais j'en ai jamais ressenti le besoin ou pas. Après quand c'est hyper grave et tout, je le note, c'est vrai. Mais je fais que des cauchemars. C'est des cauchemars où soit je suis... c'est souvent des situations où je vais mourir et où on me capture, ou pas capturer, mais des courses-poursuites, des courses d'auto qui finissent mal aussi. Mais vraiment, je fais que ça, des cauchemars. Et c'est horrible. Là, la dernière chose que j'ai pu faire comme cauchemar, c'est que toute ma classe, si on répondait pas bien à une question et tout, on allait mourir et on a fui. Salut les amis. Alors, 6e fait sur moi, j'aime faire des portraits. Depuis que je suis toute petite, je dessine. Depuis la primaire, je crois. Oui, en primaire, je dessinais. On me demandait déjà de faire des dessins pour les gens quand j'étais en primaire. Au début, ça avait commencé par faire, vous savez, les pochettes de jeux de BDZ. DB. Dragon Ball Z, DBZ. Et du coup, je reproduisais les trucs qui étaient sur ces pochettes de jeux. Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai dessiné des mangas et tout. Et je suis passée au portrait. J'adore ça. Enfin, j'adore. J'aime bien faire des portraits. J'aime bien dessiner les visages, notamment ceux des femmes, je préfère. J'avais pas fait beaucoup d'hommes. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai une superstition par rapport à ça. Mais quand je dessine un mec que je fréquente, à chaque fois, ça se finit mal. Quelques temps après, on s'embrouille, on se parle plus ou un truc comme ça. Donc, j'évite vraiment Maintenant, depuis, j'évite de dessiner les mecs. Numéro 7. Alors, je suis possessive. Ça peut être amicalement, comme dans mes relations amoureuses. Et qu'est-ce que j'avais dit aussi? Attends, je lis ce que j'avais écrit. Ou même quand je sors pas avec le gars. Voilà. C'est ce genre de possessivité. C'est juste que, en vrai, j'aime pas partager. Donc, il va de soi que je ne partage rien. Mais que même les fringues avec ma sœur, c'était limite. La bouffe avec mon gars, c'est limite. Donc, il va de soi que je ne partage pas mes amis, que je ne partage pas mon mec. Et que je ne partage pas ce que je convoite, même si je ne convoite plus personne, évidemment. Et voilà, je suis possessive, c'est comme ça. Ce qui est à moi et tu touches pas. J'aime le vert, mais c'est pas intéressant. En vrai, quand je dis j'aime le vert, c'est la couleur verte, et aussi les plantes et tout. Pourtant, je les entretiens mal, hein. Elle, par exemple, elle a failli mourir 4-5 fois, si ce n'est plus. Mais j'aime les plantes. Mon goal, en vrai, pas dans la vie, mais mon goal, c'est d'avoir une maison avec plein de plantes. En vrai, une sorte de jungle à l'intérieur, et je trouve ça trop beau. Je sais pas si je trouve des photos sur Pinterest des inspi que j'aime.
comme décor intérieur, mais avec des plantes et tout, c'est trop beau. Pour moi, je kiffe ça. 9. J'ai des problèmes de confiance en moi, c'est écrit. J'ai des problèmes de confiance en moi, mais en même temps, je me trouve canon. Là, par exemple, dans le retour, je suis, mais pour moi, je suis divine. Genre, je suis magnifique. Je vais pas mettre ça dans la vidéo, en vrai. Ouais, mais en vrai, je me trouve belle, c'est tout. Il faut le dire, des fois, quand on se trouve beau, quand on se trouve belle, il faut pas hésiter à le dire. Moi, c'est le cas, je m'aime. Sauf que à partir du moment où je fréquente quelqu'un, et ben ça a ses limites. Je vais tout le temps me remettre en question et je vais être là en mode mais pourquoi tu m'aimes, pourquoi tu restes avec moi, pourquoi tu m'as choisi, pourquoi tu m'as pas choisi, parce que je qu'est-ce que j'ai en fait. Et je pense que je l'ai pas encore assimilé, le fait que you are enough. N'hésitez pas à dire que vous vous trouvez beau et belle. Franchement, c'est à un moment donné, il faut que quelqu'un le dise, hein. Moi si je le dis pas à moi-même, il y a personne qui le fera pour moi, hein. Alors numéro 10. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais des chansons, des paroles avec une cousine à moi. On se retrouvait pour chanter le soir et tout. Et je trouvais ça trop cool. Que j'avais écrit au moins 4 ou 5 chansons, mais j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Et même les type beats, les beats, j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Et c'était des chansons que j'écrivais en créole et anglais. Et en vrai, je les aimais bien, même mon frère et ma sœur, ils l'aimaient bien aussi. J'ai envie de roter sa mère. Mais je les retrouve pas et je les retrouverai sans doute jamais. J'arrive même pas à m'en souvenir. En vrai, quand je dis ça, quand je faisais ça, c'était genre, j'étais au lycée. J'avais 16-17 ans, j'en ai 23. Donc, numéro 11. Alors mon copain il veut pas trop que je le dise, il veut pas trop que je le dise comme ça, mais en même temps j'ai pas envie d'édulcorer mon discours, mais du coup voilà, je vais le dire, je n'aime pas les gens. C'est bizarre à dire parce que en même temps je suis très gentille avec les gens, je suis très souriante, très chaleureuse, très ouverte et tout. En vrai c'est pas que j'aime pas les gens du coup, mais c'est plus déjà je supporte mal la foule et puis j'ai l'impression d'absorber énormément d'énergie et que ça me fait jouer un rôle. Et du coup ça m'épuise et je sais pas comment dire, mais des fois je sais pas comment me comporter avec les gens, je vais être sur la retenue. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'interactions avec les gens pour me sentir bien à la fin de la journée. J'ai pas besoin de voir les gens ou d'être vu par des gens pour me sentir bien à la fin de la journée. En vrai ça amène au prochain fait, c'est que je suis extrêmement casanière. Vous savez, mes potes, je pense qu'ils le savent déjà. Si on me prévient pas une semaine à l'avance ou quelques jours à l'avance qu'on fait un truc ce week-end, bah je vais pas y aller. Genre si on me propose de sortir le jour pour le jour, je ne peux pas. Parce que je pense que j'ai besoin d'une préparation mentale avant de sortir. Et c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça en soi. Et ma maman, je pense qu'elle le sait, même si des fois elle me prenait de court, elle savait qu'il fallait me prévenir à l'avance pour sortir ou pour m'emmener quelque part. Et quand elle avait le malheur de m'emmener quelque part où j'étais pas prête pour aller à cet endroit-là, je filais pas bien, genre j'étais pas bien et j'étais désagréable après parce que on me sort pas comme ça quoi, franchement. Je suis matérialiste. C'est pas que je suis matérialiste, genre je veux des sacs de luxe, je veux des colliers. C'est pas dans ce sens-là, mais ou plein de vêtements et tout. Mais en vrai, j'aime bien je parle beaucoup avec les mains, mais c'est pour que ça dynamise le tout. J'aime beaucoup avoir les belles choses, de beaux équipements, de beaux matériels. Bah la caméra, j'aurais pu commencer YouTube avec un téléphone. Mon téléphone, mais je me suis dit non, je vais acheter une caméra pour ça. Je me suis ruiné avant de commencer YouTube. Exemple très concret aussi, pour l'anniversaire de mon copain, il voulait un micro pour ses streams. J'aurais très bien pu acheter une sous-gamme pour commencer et tout, mais j'ai préféré acheter le micro que tout le monde avait et que tout le monde aimait et disait que c'était un bon micro quoi. D'ailleurs vous êtes un peu deg hein, d'avoir cette qualité de merde comme son alors que je pourrais brancher le micro qui est derrière et vous faire un truc plus qualitatif. Mais ça va venir, c'est juste que moi j'attends d'avoir mon adaptateur pour pouvoir brancher le micro dessus. Et au moins ça va pas me faire chier à enregistrer là-bas et transporter le fichier et tout et tout. Après voilà, je pense avoir fait le tour des faits sur moi. Si vous vous retrouvez dans ce que je dis, il y a des choses qu'on a en commun, bah n'hésitez pas à me le dire. Moi ça me fera très rire. Et puis je me sentirai moins seule. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette vidéo, dans le sens où de base j'allais pas la faire et il y aurait pas eu de vidéo pendant au moins 2 semaines si je la faisais pas. Bah là, je pense que je vais la monter ce soir. J'espère pouvoir la monter ce soir.
et je la poste demain, c'est-à-dire lundi 6. Si je l'ai pas fait, c'est que je suis une grosse merde. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas s'il y aura une vidéo ce dimanche, mais on se retrouve bientôt. Donc en vrai, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir les notifications de ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Merci. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, c'est que du bonheur. Bisous.